Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Nissan Almera de 3e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, pour la fabrication des panneaux de carrosserie de la Nissan Almera, de l'acier domestique chez Repovet a été utilisé. Certes, la substitution des importations a permis de maintenir le prix de l'Almera dans des limites très raisonnables, mais au final, les économies ont quand même porté fruit. Les éclats et les rayures sur la carrosserie de l'Almera rouillent littéralement sous nos yeux. Les montants de toit et le bord du pare-brise, qui souffrent de cailloux et de sable fin, se couvrent sur la plupart des exemplaires du marché secondaire d'araignées littéralement après 2 à 3 ans de fonctionnement. Il n'est pas difficile de trouver de la rouille sur les soudures à l'avant de la voiture. En un mot, un traitement anti-corrosion de haute qualité pour Nissan Almera est obligatoire. Seuls les éléments initialement galvanisés résistent adéquatement à la corrosion: le capot, les ailes, le couvercle de coffre et les portes. Dans ce contexte, les problèmes de qualité de construction ne semblent plus aussi importants. Des pare-chocs tordus et des boulons desserrés sur les sièges avant ont été trouvés sur la plupart des nouvelles Almera. Dans la plupart des cas, ces défauts ont été éliminés par les propriétaires eux-mêmes. Mais les voitures sur lesquelles la technologie de collage de la lunette arrière était violée ont dû être confiées au concessionnaire Nissan. Cependant, comme le constructeur n'a pas signalé ce problème, un nombre considérable d'Almera n'est jamais parvenu chez les concessionnaires. La berline japonaise n'est donc pas à l'abri de fuites dans l'habitacle. De plus, de l'eau dans l'habitacle peut apparaître non seulement à cause d'une lunette arrière qui fuit, mais également à cause de trous de drainage bouchés dans la partie inférieure du pare-brise. Vous devriez commencer à les nettoyer immédiatement après l'achat de la voiture. Les acheteurs d'Almera n'ont pas eu à choisir une unité de puissance. Pour la berline japonaise, un 4 essence de 1,6 litres non alternatif était proposé. Ce groupe motopropulseur, développant 102 chevaux, a également été installé sur la berline Logan et la berline Sandero. Le mécanisme de distribution du moteur utilise une courroie. Son intervalle de remplacement est tous les 60 000 km. Cela ne vaut certainement pas la peine de prendre des risques en retardant le remplacement de la courroie de distribution. S'il se brise, des réparations coûteuses ne peuvent être évitées. Mais vous pouvez oublier pour toujours le réglage mécanique du jeu des soupapes. Le constructeur a prévu des compensateurs hydrauliques sur ce moteur. Les propriétaires de véhicules à kilométrage élevé se plaignent de temps en temps de l'augmentation de la consommation de carburant et de la vitesse de flottement. La raison en est connue depuis longtemps: de l'air s'échappe à travers les joints du papillon des gaz. Les nouveaux joints sont très bon marché, ce problème peut donc être résolu sans aucun problème. D'autres inconvénients incluent le cliquetis du résonateur. Les concessionnaires Nissan devaient souvent le remplacer sous garantie. Il ne sera pas bon marché d'effectuer un remplacement à vos propres frais. Et tout cela parce que le résonateur est une seule pièce avec le silencieux. Pour un kilométrage de 120 à 150 000 km, les propriétaires de Nissan Almera doivent se préparer à remplacer le support moteur inférieur. Pour la berline japonaise, une transmission manuelle et une automatique à 4 vitesses étaient proposées. Puisque le JH3 Almera a emprunté la mécanique à la Renault Logan, les problèmes seront similaires. Le principal problème est la fuite d'huile à travers le soufflet du joint homocinétique interne. En règle générale, cette maladie générique se manifeste après une course de 80 à 100 000 km. Sinon, il n'y a pas de commentaire sérieux sur la transmission manuelle Almera. Cela est également vrai pour les transmissions automatiques. De temps en temps, les propriétaires doivent changer l'un des 2 solénoïdes, mais ce problème ne s'est pas généralisé. Malgré le fait que le DP2 automatique soit très simple dans sa conception, il aime aussi l'huile fraîche et de haute qualité. Cela vaut la peine de s'arrêter pour un service d'huile tous les 60 000 km. La suspension Nissan Almera n'a pas répondu aux attentes. Connaissant l'intensité énergétique et la durée de vie considérable des consommables de la suspension Renault Logan, les propriétaires de la berline japonaise s'étaient préparés à l'avance à ce que la situation se reproduise. Et ils ont été très contrariés lorsqu'il s'est avéré qu'en raison du corps plus lourd, la durée de vie était sensiblement réduite. Au bout de 50 000 à 60 000 km, les rotules des bras de commande avant s'usent. Parfois, les rotules d'origine ont survécu entre 80 000 et 100 000 km, mais c'est plutôt une exception à la règle. Cependant, comme la boule peut être remplacée séparément, il n'y a certainement pas lieu de s'inquiéter de sa durée de vie relativement courte. À propos, lorsque vous commandez un ballon pour Almera, vous devez être très prudent. Le fait est qu'en 2014, des boules d'un nouveau type ont commencé à être installées sur la berline japonaise, c'est pourquoi les propriétaires de la soi-disant Nissan Almera de transition ne pouvaient pas toujours sélectionner la bonne pièce en fonction du numéro 20 de la voiture. La durée de vie des amortisseurs et des roulements de roues varie de 100 à 150 000 km. Ce sont les amortisseurs qui sont souvent à l'origine des bruits de cognement désagréables qui se produisent à l'arrière de la voiture. Les bagues du support supérieur peuvent également produire des bruits parasites. La suspension de la Nissan Almera a également souffert des journalistes. L'une des publications automobiles les plus faisant autorité, effectuant un test de durée de vie accélérée d'une berline japonaise,
a découvert des fissures dans les blocs silencieux de la poutre arrière après un parcours de 10 000 km. Si l'on tient compte du fait que chaque kilomètre d'essai équivaut à 5 km d'utilisation normale, des problèmes similaires sur toutes les autres Almera devraient être attendus plus près d'un kilométrage de 40 à 50 000 km. Lors des tests, les journalistes ont pu découvrir de nombreux défauts de conception. Par exemple, le câblage du capteur d'oxygène passe à proximité immédiate du collecteur d'échappement. Il n'est pas surprenant que l'isolation des fils ait fondu littéralement sur plusieurs milliers de kilomètres, après quoi le câblage a été court-circuité et le témoin check engine s'est allumé dans le combiné d'instruments. En prenant l'Almera comme exemple, l'alliance Renault-Nissan a parfaitement prouvé que lors de la production de voitures, on peut économiser non seulement sur la qualité des matériaux de finition ou de l'acier de la carrosserie, mais également sur les flexibles de frein. Sur les berlines des premiers lots, les durites étaient tendues comme un fil lorsque les roues étaient complètement tournées. Ils se sont simplement avérés trop courts et, dans des circonstances malheureuses, pouvaient éclater même avec un kilométrage minimal. Heureusement, Nissan s'est rapidement rendu compte qu'il s'agissait d'un problème de sécurité, après quoi ils ont rapidement annoncé un rappel de l'entreprise. Les tuyaux courts des voitures déjà vendues ont été remplacés gratuitement, et Nissan lui-même s'est empressé d'assurer qu'aucun incident n'avait été enregistré pour cette raison. Les flexibles de frein courts ont également disparu de la chaîne de vente au détail. Il est intéressant de noter que des plaintes ont également été déposées concernant les longs tuyaux. Mais cette fois, c'est d'ordre esthétique. Selon de nombreux propriétaires d'Almera, ils sont négligemment sécurisés et suspendus. Il est difficile d'appeler la Nissan Almera une voiture sans problème. Le fabricant a littéralement économisé sur tout, c'est pourquoi de nombreuses solutions de conception ne se sont pas révélées entièrement efficaces. D'un autre côté, Almera plaît avec un moteur fiable, des boîtes de vitesse simples et des prix minimes pour les pièces de rechange pour la suspension. Entretenir une berline japonaise coûte très peu cher. Cet énorme avantage pour la majorité surmonte complètement tous les inconvénients. Étonnamment, les prix sur le marché secondaire de cette voiture sont loin d'être du dumping. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.